Première vidéo qui est consacrée à une introduction sur l'utilisation de SAT-Solver. Alors, on peut classer les problèmes informatiques selon les ressources qu'ils exigent pour être résolus. Donc c'est la théorie de la complexité, de la calculabilité. Il existe des dizaines et des dizaines de classes de problèmes. Et pour faire simple, très simple même, on peut voir, il y a des problèmes qui demandent peu de ressources. Alors c'est toujours exprimé en fonction de la taille de l'instance, c'est-à-dire de la taille des données. C'est les problèmes qu'on dit polynomiaux, qui sont la majorité des problèmes qu'on rencontre et qu'on utilise en informatique. Après, il y a une classe de problèmes qui demande beaucoup de ressources. Les problèmes qui sont exponentiels ou encore au-dessus d'exponentiels et qui ne pourront être résolus avec une machine que sur des instances petites. Parce que dès que l'instance va être un petit peu grosse, ça va prendre des années, des dizaines d'années, voire des siècles pour être résolu et ce sera impossible. Il existe aussi des problèmes qui sont indécidables, énormément de problèmes sur par exemple l'analyse de code. Dès que ça touche à la sémantique, c'est indécidable. C'est des problèmes qu'on ne peut pas résoudre de façon systématique à l'aide d'un programme. Donc c'est pas le but de ces vidéos, c'est pas d'expliquer ça, allez voir d'autres vidéos sur la complexité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une classe des problèmes qui est intermédiaire entre la classe P et les problèmes de classe exponentielle, qui est la classe des problèmes dits NP complets. Alors il y a des questions, est-ce que P égale NP, etc. Ça aussi, c'est pas le débat ici. Pour l'instant, on n'a pas de preuve que P soit égal à NP ou différent de NP. Et ces problèmes-là, qui sont NP complets, sont des problèmes qui sont très importants, et on va le voir après avec quelques exemples en pratique, et pour lesquels la technique classique de développer soi-même un code ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'un problème SAT je ferai le lien avec ce que je viens de dire avant, juste après. Le problème SAT, c'est, étant donné une formule de la logique propositionnelle avec k variables, c'est-à-dire une formule de la logique propositionnelle, on a des symboles classiques booléens, le et, le ou, on peut rajouter l'implique, l'équivalent, la négation. On n'a pas de quantificateur et on veut savoir si la formule est satisfiable, c'est-à-dire s'il existe une instantiation des variables booléennes qui rendent la formule vraie. Voilà un exemple de formule propositionnelle, et la question SAT qu'on se pose est-elle satisfiable? On peut la reformuler autrement, c'est est-ce que dans la table de vérité de cette formule, il y a au moins une ligne qui est avec un 1 à la fin. Alors calculer une table de vérité, si on a 3 variables à baisser comme ça fait 8 lignes, c'est facile, mais le nombre de lignes, c'est 2 puissance k. On voit bien que ça explose, si vous prenez 80 variables, ce qui n'est pas énorme, du 2 puissance 80, si vous voulez faire tourner ça sur un ordinateur classique, en faisant des ordres de grandeur, c'est plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'années qu'il faut pour calculer toute la table. Alors le problème SAT, c'est un problème NP complet, c'est-à-dire que c'est un problème pour lequel on ne connaît pas d'algorithmes polynomiaux efficaces tout le temps pour le résoudre, mais c'est pas non plus un problème qui est dans la classe exponentielle. Et c'est un problème qui reste NP complet, même si on restreint la forme des formules, et notamment si elles sont sous forme normale conjonctive, et que toutes les clauses ont au plus 3 littéraux. C'est ce qu'on appelle 3 SAT. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là de ce que ça veut dire, mais pour les gens qui connaissent les formules propositionnelles, c'est clair. Alors, des exemples de problèmes NP complets. Le problème de chemin hamiltonien, vous avez un graphe, orienté ou non, et là c'est orienté dans ce que je l'ai mis, et savoir est-ce qu'il existe un chemin qui passe une seule fois par chaque sommet. Encore une fois, c'est un problème. On illustre si vous essayez de parcourir tous les chemins possibles en partant des points, etc. Le nombre de chemins, dès que le nombre de nœuds et d'arêtes va augmenter, ça va complètement exploser en temps et le programme ne marchera pas. Alors d'autres problèmes NP complets, le voyageur de commerce qui est la version quantitative du problème de chemin hamiltonien, c'est trouver un chemin le plus court possible, donc éventuellement on pondère les arêtes qui passent par tous les sommets. Le problème du sac à dos, qui est un problème de comment rentrer un certain nombre de ressources qui ont une valeur et un poids, mais voilà, le stockage est limité et on veut rentrer le maximum de valeur. Le problème des mariages stables, alors tout ça vous pouvez trouver sur Wikipédia qui explique exactement les problèmes, c'est pas le but ici,
Le problème des mariages stables, c'est d'arriver à affecter, vous avez des demandes et des ressources qui chacun mettent des listes de priorité et les affecter de manière optimale ou de manière où on ne peut pas l'optimiser facilement. Un exemple, c'est Parcoursup, des problèmes type Parcoursup. Chaque élève de terminale classe de ce qu'il préfère, explicite ou non. Chaque école fait un ordre aussi, ou chaque université de classement. Il faut essayer d'affecter les gens en respectant un petit peu de façon optimale pour que les gens il y ait plus de satisfaction possible, à la fois du côté des universités ou des écoles et du côté des candidats. Alors il y en a plein d'autres, l'ordonnancement de tâches ou l'allocation de ressources, alors ça peut être en informatique mais aussi par exemple en BTP, bien répartir les grues, les camions, etc. Le problème d'emploi du temps, créer un emploi du temps avec le moins de trous possible, etc. Trouver même ne serait-ce qu'une solution avec toutes les contraintes. Et il y a plein de problèmes d'optimisation dans les réseaux, en finance, en sécurité informatique, etc. Il existe différentes approches pour attaquer ces problèmes NP complets. Et plus précisément, c'est ce que je disais tout à l'heure, face à un problème NP complet, si on veut faire par force brute, c'est-à-dire j'essaye toutes les possibilités, prenez l'emploi du temps, j'essaye toutes les possibilités de caser tel groupe de TD à telle heure, etc., avec tel prof, etc., en essayant de trouver un truc qui satisfait toutes les contraintes, il y a énormément de possibilités. Et donc l'exploration est beaucoup trop longue. Ou si on reprend l'étape de vérité, savoir si la formule est satisfiable, si je calcule la table de vérité, elle est beaucoup, beaucoup trop grande. Et donc, comment on fait pour résoudre ces problèmes qui ont des applications concrètes importantes? Parfois, il y a des méthodes ad hoc qui ont été développées. On peut utiliser aussi des méthodes d'approximation, notamment pour tout ce qui est optimisation, trouver un chemin le plus court possible qui passe par tous les sommets. Le voyageur de commerce, on va essayer de trouver un chemin, pas forcément le plus court possible, mais pas loin du plus court possible. Et en relâchant la contrainte d'être exactement optimale, on peut avoir, pour certains problèmes d'optimisation, des approximations correctes de l'optimal. On peut avoir des heuristiques, des méta-heuristiques, des trucs type recherche tabou, recuit simulé, etc. Mais une autre grande famille d'approches, c'est l'utilisation de solvers, c'est-à-dire des problèmes qui résolvent un problème NP complet, qui ont été optimisés avec des algos, un problème spécifique NP complet. Donc il y a les deux grandes classes, c'est les SAT solvers et SMT solvers, mais c'est à partir de formules logiques, et les solvers de programmes linéaires en nombre entier, qui est plus adapté à l'optimisation et qui est très utilisé en recherche opérationnelle. Alors l'idée d'utilisation des solvers SAT, alors ce serait la même chose quasiment si on prenait des solvers en nombre entier. On a, là c'est ce que j'ai mis à gauche en rouge, on a un problème. Ce qu'on veut, c'est à partir d'une entrée U, donc par exemple, on a des contraintes pour un emploi du temps, un nombre de groupes de TD, de cours, de machin, de salles de TP, de profs, avec des contraintes, ils peuvent pas être telle heure, c'est pas possible comme ci, il faut que le cours soit avant le TD, etc. Et on veut trouver une solution à cet emploi du temps, et c'est un problème qui est compliqué. En général, évidemment, si vous avez très peu de contraintes, avec beaucoup de salles, etc., il y a plein de solutions, vous trouverez facilement une solution. S'il y a trop de contraintes, il n'y a pas de solution, vous le voyez très bien, mais quand c'est entre deux, et c'est généralement le cas en pratique, c'est complexe. Et si vous faites une recherche, comme je disais avant, exhaustive sur cette entrée, eh bien, la recherche sera beaucoup trop longue. L'année scolaire sera finie avant que votre programme soit terminé et trouver l'emploi du temps. Et donc, la technique par SAT Solver, c'est d'utiliser des solvers SAT qui ont été optimisés et qui marchent très bien avec pas mal de variables, beaucoup mieux, mais vraiment énormément mieux que de calculer une table de vérité. Et la façon de faire, c'est de dire, je code l'entrée U en une formule logique, sous forme normale conjonctive, mais là on peut prendre par une formule logique phi. Donc phi dépend de U, donc ce codage doit être efficace, se faire en temps polynomial, c'est-à-dire qu'on ne va pas cacher la complexité de cette résolution dans le codage. Donc on calcule rapidement à partir de U une formule phi, et de telle sorte que cette formule phi soit satisfiable, c'est-à-dire qu'il y ait au moins une instantiation des variables à vrai, si et seulement si, il y a une solution à ce problème-là. Et en plus, une instantiation de cette formule avec qui la rend vraie,
une instantiation de phi une instantiation des variables apparaissant dans phi qui rendent phi vrai, donne une solution à ce problème-là. Et l'approche devient donc de trouver ce type de codage, d'utiliser un SAT solver qui va être efficace et qui va nous dire la formule n'est pas satisfiable, il n'y a pas de solution, la formule est satisfiable et voici une instantiation des variables qui la rend satisfiable, et en utilisant cette instantiation, on peut trouver une solution au problème. Et ces approches permettent de résoudre de façon exacte des instances beaucoup plus grosses que par la force brute. Évidemment, si on fait grossir beaucoup l'instance, le solver SAT va patiner et ne trouvera pas non plus.